bienvenue à ce midi. Eh bien, je suis avec ma déjantée clique. Alors, Nessie Ndri et son sourire électrique. Le sourire n'est pas déjanté, non? Non, juste électrique. Juste électrique. Un peu déjanté quand même. Alors, je vous explique. Nessie Ndri, c'est la dame, je veux dire, qui sourit tout le temps. Franchement, on ne sait jamais quand elle est fâchée. Elle a commencé. On ne sait jamais quand elle est fâchée parce qu'elle est toujours comme ça. Voilà. Et il paraît que quand elle dort, elle est aussi comme ça. Nessie. Franchement, on fait du bruit pour Nessie. Vrai ou faux? Un peu vrai. Un peu vrai. Un dormant, c'est quoi? On va demander à mon grand frère. Parce que c'est avec lui que je dors. Ah, tu donc. dors avec ton grand frère? Eric, je souris quand je dors. Il a dit oui, là. Alissa. Oui, Caro. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Vous ne lui trouvez pas un air de Naya Kabel? Et ses cheveux ont poussé. Elle a C'est changé. hier. Ça pousse très rapidement. Ah oui. Et aujourd'hui, tu fais Nayanka. Franchement. Vous êtes de la même Je famille? pense ça. Oui. Il a dit, on est de la même famille, vous savez quoi? C'est ma tante, voilà. On te croit, ouais, on te Tante croit. On te croit. Et docteur Philo? Bonjour. Bonjour Caro, bonjour à tout ce public. Là, je vais te donner... Là, je vais te donner un conseil. Je préfère que tu restes toi-même, voilà. Être Nayaka, ressembler aux autres, bon, je sais pas, même si c'est J'ai ta juste sœur. mis des mèches. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un, j'ai juste mis des mèches. Et vu qu'elles ont dit que je ressemblais à Nayaka, je ne pouvais pas refuser parce que c'est une très belle femme. Voilà. Merci. Toi également, c'est une vraie Alors, on part tout de suite pour la chronique humour. On retrouve Docteur Philo, le sujet du jour, le mariage à tout prix. Philo, Oui, quel est Caro, ton regard bonjour. là-dessus? Ben, le mariage à tout prix, il faut dire que d'abord à ce sujet-là, j'ai fait un rêve. C'est Bah, pas permis. t'es c'est king, oui. ah. Non, mais parce qu'il y a des gens qui font des cauchemars. have a dream. Oui, il y a des gens qui font des cauchemars. Moi, je fais des rêves. Ah, toi, Parce que toi, cauchemar, toi, c'est tu ne fais celui-là. jamais de cauchemar. Non, les cauchemars, c'est pas. Ah, Les c'est cauchemars- depuis, en fait, c'est depuis qu'il a commencé ce midi. Hein. Avant, il me disait qu'il faisait tout le temps des cauchemars. Les cauchemars, ceux qui font les cauchemars, généralement, c'est à 2 h du matin, 3 h du matin. Là, ils sortent de la chambre. Oh, moi, oh, le rêve, tu peux le faire à tout moment. Tu reviens à 6 h, 7 h, 8 h. Voilà, je fais un petit rêve hier nuit. Voilà ce qui s'est passé. Et là, le rêve que j'ai fait à propos du sujet, c'est Dieu qui me l'a confié. C'est pas permis à tout le monde. Hein. Il faut dire que c'est un songe en même temps, ça va Non, finir. Franchement, tu nous fatigues. Bon, il m'a dit, Philo, comme toi tu es bien, tu es le gars, tu es bien, tu relates bien les sujets, bon, je te confie ce rêve-là. Au fait, pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Merci pour Et donc, l'information. oui, inutile. Abidjan, On ne savait pas. la belle ville d'Abidjan est divisée en deux parties, deux grandes Pourquoi? parties. Trois. Oui, deux grandes parties. Non, Dans son à rêve. partir de la C'est lagune. C'est dans son Il y a la rêve. lagune, il y a la forêt aussi. Voilà. La forêt du Banco, là. Ah oui, Je c'est parle dans de la son lagune. rêve. Ah d'accord. Voilà. C'est vrai qu'on était dans le rêve. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve? Bon, dans mon rêve, il se trouve que la division d'Abidjan en deux grandes parties, partie sud, partie nord, il y a le plateau, le quartier administratif, et puis il y a Treichville qui est un des quartiers populaires d'Abidjan. Et donc ces quartiers sont séparés par deux ponts, les ponts Félix Houphouët-Boigny et les ponts Général de Gaulle. Et donc dans ce rêve, oui, et donc, merci public, voilà. Et donc dans ce rêve-là, on a supprimé les deux ponts. Donc les femmes de l'autre côté, D'un tous côté. les hommes de l'autre côté. Dieu a dit, je vais voir comment ils peuvent vivre même pendant 1 heure de temps. Je vous assure, dans ce rêve, dans les 20 secondes qui ont suivi, il y a au moins 3000 femmes qui ont plongé dans la lagune. On dit, mais vous allez où? Il y en a maintenant, ils sont dedans même là maintenant. Habituellement, on fait les micro-trottoirs, mais là, on a fait micro-lagunaire. On est là, mais on dit, bah, tu vas où? Elle dit, j'en peux plus. Je vais vers l'intérieur de ces hommes-là, je vais me marier. Je vais me marier. Et là, on se demande, la question que je me pose après ce rêve-là, pourquoi cette ruée maritale? Qu'est-ce qu'elle a au but d'un mariage avec vous? Juliette maritale. Alors, Voilà. alors les filles qui sont dans le public, ce que je fais, à partir de 13 h, je vous livre Docteur Philo. Et puis vous faites de lui ce que vous voulez. Quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai confiance à la sécurité au niveau de la Haïti. Voilà. Voilà. On va donc assister à un micro-trottoir, mais qui ne s'est pas passé dans la lagune, c'est dans la rue. On regarde.
marier. Et ça, je vous assure qu'il y a d'autres même qui vont dans les églises, il y a d'autres même qui vont voir les marabouts, elles font tout pour pouvoir avoir un mari. Selon moi, le mariage, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas qu'on doit aller voir les marabouts pour un mariage. Une femme qui doit se marier doit se prendre au sérieux d'abord. Voilà. Elle doit aller à l'église, aller chercher son homme là-bas. Il n'est pas facile de se marier. Nos parents d'avant se connaissaient, mais ils savaient qui se mariait. Si elle veut, elle peut aller chercher son mari, mais elle n'a qu'à savoir que pour elle, là, son mari va la jeter toujours dehors et puis va aller chercher ailleurs. Parce que ce n'est pas la volonté du mari. Concernant les femmes qui couvrent les garçons qui vont sur l'internet, moi je vois que ce n'est pas normal. Parce que mon avis, ce n'est pas que les femmes doivent aller chercher les maris. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, nous allons maintenant inviter notre témoin du jour à venir nous rejoindre sur le plateau. On va l'encourager. Hein. Elle est toute belle. Voilà, notre témoin s'installe. Mademoiselle Ami Bomba, bonjour. Bonjour. Je rappelle, le sujet, c'est le mariage à tout prix. Eh bien, on vous retrouvera dans quelques instants. Ce sera juste après cet élément. Voilà. on est de retour donc sur le plateau. Logiquement, nous avons un élément vidéo et C'est Midi revient dans quelques instants. Salut à tous, c'est Jessica. On se retrouvera les mardis et les jeudis midi sur C'est Midi pour la rubrique C'est pas con. Avec C'est pas con, devenez des pros de la récup. Bonjour, je suis Nadiani. Retrouvez-moi dans la rubrique Savoir vivre tous les mardis et les jeudis dans l'émission C'est Midi. Je vous attends. Tout le monde, c'est Marie-Florence. Pour connaître toute l'actualité des médias d'ici et d'ailleurs, mais aussi du cinéma, retrouvez-moi tous les vendredis dans C'est Midi. À bientôt. Voilà, c'était donc Jessica Nadiani et Marie-Florence que vous allez retrouver très bientôt. Alors, nous sommes en compagnie, je le rappelle, de mademoiselle Ami Bomba. Vous n'êtes pas la sœur de Bomba Ami Sarah? Non. Non. Et même pas la chanteuse, là. Ami Bomba. Il y a une autre chanteuse aussi, Ami Bomba? C'est juste une coïncidence. D'accord, ça fait 3 Ami Bomba que je connais dans le pays. Alors, le mariage à tout prix, c'est le sujet du jour. Vous vivez avec votre homme depuis combien de temps? 5 ans. Depuis 5 ans, oui. Et vous avez des enfants? Oui, 2 magnifiques filles. 2 magnifiques filles, on applaudit. Hein. Comment est-ce qu'elles s'appellent? Jamila et Zénab. D'accord. Zénab. Zénab. Ah, c'est ton homonyme, hein? Oui. Voilà. Elle doit être très belle. Hein. Oui, très très belle. Wow. Je confirme. Alors, dites-nous, vous vivez avec, on ne va pas dire le nom du monsieur, hein. Peut-être qu'il nous suit, on ne dira pas son nom ou ça ne vous dérange pas? Ça ne dérange pas, on peut dire son nom. Monsieur Touré? Oui. D'accord, vous vivez avec lui depuis maintenant 5 ans? 5 ans, oui. Il vous a fait 2 magnifiques filles? Oui. Qu'est-ce qu'il attend? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, c'est pour cela que vous êtes là, en fait. Voilà, justement. Qui se décide enfin. Qui se décide enfin. D'accord. Alors, quelle est donc votre stratégie, votre plan d'attaque pour que cela se réalise? Ouh là là, stratégie. Je peux dire que j'ai essentiellement 2 stratégies. 2 stratégies, wow, oui. Ça nous intéresse. La vie, ça nous intéresse. Ah oui. Le premier plan, c'est d'abord la prière. La prière. Voilà, ça c'est le premier plan. D'accord. Je mets donc tout là, dans la main de Dieu. Vous l'attaquez sur le plan spirituel. Les jeunes, voilà, jeûne et veiller, c'est ça? Non. Jeûne seulement. Laissons le jeûne. Veillée de prière. Veillée de prière. Beaucoup de chapelets. Et puis bon, je pense que Dieu fera le reste. Mais vous avez commencé depuis combien de temps? Depuis que je me suis retrouvée dans sa maison. Ah, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous veniez vous installer chez lui et puis depuis il n'y a pas de mariage? C'est l'amour. Non mais c'est certainement qu'il a dit. Il a peut-être dit. Elle est venue par moi. Elle est fond de M. Touré. Et puis il a dit viens. Ou bien c'est parce que le bébé était là, le premier bébé était là. Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai mon expérience personnelle. J'ai eu la chance quand même qu'il a fait le premier pas. Parce que le mariage, il y a 2 côtés. Hein. C'est clair. Le plan religieux, ça a été fait.
Donc là, ça va. Voilà. Ah, d'accord. Le mariage moi j'attends, religieux. c'est le mariage civil. Le mariage civil. Voilà. Et vous trouvez que le plan religieux, là, ça ne vous suffit pas, hein? Non, ça suffit pas. Il y a pas là-bas. Il y a même pas de bague. Regarde, ma main, elle est vide. Quand même. Bien qu'elle évolue. Mais vous dites que vous avez deux stratégies. Donc la deuxième stratégie, la deuxième c'est quoi? stratégie, pour moi, c'est... Je sais qu'actuellement, M. Touré, est-ce qu'il me suit? regarde, bon, Certainement, là, franchement, vous allez gérer ça après. Vous lui avez dit que vous veniez ou non? Il est informé. Mais par rapport à ses activités, je ne sais pas s'il est... Non, il regarde pas, il voit pas, il voit pas. Regarder. C'est sûr. Mais si je dis la stratégie maintenant, là, je ne sais pas si ça va jamais, peut-être que ça va l'encourager. Dites la stratégie. Bon, je sais qu'actuellement, il attend son petit garçon. Mais là, sur le côté, j'ai mis un peu de, comme on le dit, frontière. J'ai fermé un peu. De temps en temps. Là, mais actuellement, c'est fermé. Ouvrez les frontières. Non. Je n'écoute pas. Fermez les frontières. Le public, on dit ensemble. Fermez les frontières. Fermez les frontières. Attention, fermez les frontières. Fermez les frontières. Attention, le public, vous me décevez. Hein. Ça, les hommes qui sont dans le public, comment vous pouvez fredonner ce genre de chansons? Vous répétez après moi, avec moi. Si vous fermez les frontières, nous on ferme la mairie. Fermez la mairie, fermez la... Voilà. Non, Philo n'est pas gentil. Donc comme ça, nos mariages, nos garçons. Nos troisième bébés. Nos troisième bébés. D'accord, c'est bien, je vous encourage. Alors, mais je veux dire, quelle est sa réaction vu qu'il est dans l'attente et puis il ne sait pas forcément que c'est par rapport à ça que le troisième bébé ne vient pas depuis. Bon, sa réaction... Quelque chose a changé? Il me demande, mais attends chérie, c'est quand? Tu attends quoi pour? Je dis, mais non, j'attends le mariage, ma bague là. Et puis on va aller faire le troisième bébé. Donc c'est la bague que vous attendez, hein? Non, mais je me dis c'est la bague que vous attendez. Non, en fait, moi, c'est le mariage. On a l'impression que les femmes même se marient aujourd'hui. Comme je le disais dans la chronique, cette ruée maritale là, c'est pour la bague ou la robe de mariage. Généralement, oui, c'est ça. On est dans les cours communs. Dans les cours communs, ça se voit. Deux magnifiques. Non, dans les cours communs, je prends l'exemple des cours communs. Quand elle est mariée, le jour à la bague déjà, c'est fini. Mais ça là, elle va marcher comme ça maintenant au quartier. Oui, mais c'est comme ça qu'on salue maintenant. Non. Mais Philo, à ton avis, est-ce que le mariage est spirituel d'abord? C'est vrai, on sait que tu es très spirituel, franchement. Il est spirituel, on sent ça. C'est un état d'esprit. Tout le reste là, c'est des... Après du moins, tu es avec lui, tu vis avec lui, il arrive à te faire des enfants. Tu manges son sac de riz là. Ça finit. Donc toi, tu es contre le mariage. Je ne suis pas contre. Non, je ne suis pas contre. Elle dit ça fait 5 ans. Moi, je pense bien que les 5 ans. Mais le mariage. Combien? 2 ans. C'est une reconnaissance. Il faut qu'ils soient reconnaissants. Ça viendra. Ça viendra. Et l'héritage. Je veux dire, au-delà même de cet aspect, c'est quand même une marque de considération et de respect et d'amour aussi. Bien sûr, madame. Mais ce n'est pas une marque d'obligation. Philo, s'il te plaît. Ma carte d'identité, c'est écrit. C'est Mademoiselle Bomba. J'aurais bien souhaité écrire Madame Touré. Voilà. Madame Touré née. Non, on n'a pas Ami Bomba, épouse Touré. Voilà, bon. C'est plus joli. Donc c'est pour le nom alors. Il y a également la sécurité. Pourquoi je dis que c'est spirituel. Alors d'accord. Est-ce que vous avez choisi une date? Pas encore, mais moi en tout cas, je vais souhaiter que ça soit pour cette année. Ça sera vraiment intéressant pour moi. Pour cette année, c'est-à-dire avant décembre. Oui, ça sera pas mal en tout cas. D'accord. Mais et si ça ne vient pas? Parce que vous voulez à tout prix vous marier cette année. Si ça ne vient pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le quitter? Non, jamais. J'aime ce nom. Elle n'est pas prête à lâcher l'affaire. Non. Elle n'est pas prête à lâcher l'affaire. Non. Mais elle n'a pas tort. Qu'est-ce qui prouve qu'ailleurs, ça ne sera pas pareil? Voilà. J'ai déjà fait 5 ans avec lui. Recommencer ma vie, franchement. Qui va vous garder 10 ans avant de se décider. Mais je dis au Philo, comme tu es le seul homme sur le plateau, là, dis-moi un peu. Qu'est-ce qui vous motive? Franchement, vous vivez avec une femme, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Vous attendez quoi? On étudie la femme d'abord, communément. Non, ça, je sais que vous allez crier là-dessus. Voilà.
Le CD est rayé. Voilà. Oui, je sais. Moi, je le dis, on peut pas. Mais vous-même là, vous ne savez pas qu'on vous étudie aussi. Bien sûr, pendant que vous êtes en train de nous étudier. Dans ma propre maison, vous venez m'étudier chez moi. Bien sûr. Vous cherchez et puis je viens vous étudier. Maintenant, moi, je pense que l'homme, à chaque fois, il recherche quelque chose. Sûrement que vous ne connaissez pas très bien votre homme. Ça n'engage que moi. Il y a quelque chose que l'homme recherche toujours chez la femme. Éternel et satisfait. L'homme éternel et satisfait. Comment? Éternel insatisfait. L'homme, il est éternel et satisfait. Tu as vu comme elle aime ses yeux, non? Tu as vu comme elle aime ses yeux? Je te comprends. Toi, je te comprends déjà. Tes SMS de 2h du matin, 3h du matin, je t'ai déjà dit d'arrêter. Tout faut arrêter. Non, mais ça, c'est son travail. Les secrets. Il me drague. Philo me drague. C'est une affaire sur Philo, tu n'as pas fait un rêve par hasard. Jamais à ce niveau. Il me drague, je précise. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a sûrement quelque chose que votre homme recherche, sincèrement. Il faut toujours voir, il faut voir. Il faut voir. Il y a un petit truc qu'il recherche. Pendant qu'on y est, étant donné que tu es un homme, tu peux me donner quand même quelques astuces pour que j'amène mon monsieur à se décider. Oui, vous ne ronflez pas la nuit? Pardon? Vous ronflez la nuit? Non. Si vous ronflez la nuit. Elle ne ronfle pas la nuit. Non, je ne ronfle pas. C'est une femme parfaite. Oui, il faut le connaître. Moi, sincèrement, je suis pas avec vous. Mais moi, je sais que, personnellement, je vis avec une qui est là, mais pour le moment, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Non, vous, ça fait 5. Moi, ça fait 1 an. Mais déjà, elle a déjà touché ce côté-là. Elle a déjà démontré ce que je recherchais là. Donc, dans moins de 5 ans, on ira là-bas. Ah, d'accord. Je veux dire, le mariage, c'est l'étape la plus importante dans la vie d'un être humain. Quand vous venez au monde, la première étape, la deuxième étape, c'est le mariage. La troisième étape, c'est la mort. C'est la seule, c'est-à-dire le mariage, c'est la seule étape où vous êtes conscient. C'est la seule quoi? La seule étape de votre vie. Parce qu'il y a 3 étapes. La naissance, la mort, et puis le mariage au milieu. Donc, le mariage qui est la première, l'étape la plus importante. Merci Philo. On sait que tu es un docteur en philosophie. Non, la psychologie aussi. Voilà. Démonstration. Donc, il faut rechercher ça. Ça va venir. Alors, est-ce que Nessie a quelques petits conseils à donner à Madame Bomba? Ah oui, Madame Bomba. L'induit en erreur encore. Vous connaissez là. Je sais qu'on ne peut pas s'enfoncer. Madame Bomba, choisissez une date et commencez les préparatifs. Chaque soir, quand il vient, vous lui dites chérie, le mariage, c'est pour le 20 décembre. Hein. C'est pour le 20 décembre. Le costume, tu dois passer chez le couturier pour prendre tes mesures, pour qu'il sache un peu. Vous allez voir, Vous allez voir, il va dire bon, ok, le 20 décembre, c'est un peu tôt, mais ça en mars. Okay. Merci beaucoup, Nessie. Merci pour les sages conseils. Alors, on n'a pas de conseils. Mademoiselle, vous avez des conseils rapidement? Oh, madame, Yako. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de attendez-le à la maison d'une manière, mais vraiment quoi. C'est-à-dire qu'il rentre le soir, bébé, ta journée ça a été... Voilà. Juste pour le mariage? Oui. Juste pour le mariage. Non, après le mariage. Non, là même tu doses au fait. Merci beaucoup. Là, on a tout compris. Alors, Mademoiselle Bomba, nous sommes au thème de notre entretien. Vous avez quelque chose à dire à Monsieur Touré? Regardez droit la caméra. Appréciez pas Monsieur Touré. Chérie, je ne sais pas si tu es derrière la caméra, mais si tu es là, ça seulement que je t'aime. Waouh! C'est mignon! Votre anniversaire, c'est quand? Le 21 octobre. Et je sais que tu sais faire de très belles surprises. Alors j'espère que tu vas me surprendre. Hein. Ça sera la surprise du 21 octobre. Alors, Monsieur Touré, Monsieur Touré, je vous en prie, regardez-moi. Elle vous a parlé, elle vous a dit qu'elle vous aime. N'attendez plus, parce que les gens à Abidjan, ils sont devenus trop dangereux. Le 21 octobre, allez à la mairie, fixez une date et faites-lui la surprise. Merci de votre compréhension. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, Mademoiselle Bomba, bientôt Madame Touré. Eh bien, on va vous accompagner avec ceci. On retrouve donc nos chroniqueurs.